Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve à la suite du vlog voyage que je vous ai publié il y a quelques semaines maintenant. On est donc parti 1 mois et demi à la découverte de 7 pays d'Europe avec mon copain. Et la vidéo du jour, du coup, après vous avoir montré tout notre périple, c'est une vidéo spécialité puisque dans chacun de ces 7 pays, on a dégusté une spécialité culinaire, un dessert en l'occurrence. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner envie, que ça va émoustiller vos papilles. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir le live le 16 décembre sur ma chaîne. Sans plus tarder, on est parti. On commence avec une toute première spécialité qui est une spécialité suisse. C'est un Pfizer Veggie. Je crois que c'est un pain au lait quoi. C'est un petit pain rond et rainuré qui est donc un pain au lait, donc la recette du pain au lait classique je crois, avec par contre de la farine de Malte. Il existe beaucoup de variantes et de tailles différentes. Genre c'est le goûter de tous les enfants, ça avec du beurre et du chocolat. Et on va goûter ça. C'est un pain au lait sec. En vrai c'est bon, moi j'aime bien. On a de la compote, on va pouvoir se faire un chausson aux pommes. Ça me dépayse pas on va dire. Il nous a pas coûté cher, il nous a coûté 95 centimes de francs, c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas. Des francs suisses? Oui mais c'est en centimes. Ah, ouais. 0,95. Des bébés francs. 95 bébés francs. 0,95 bébés francs. Je lui attribue la note de 7 sur 10. Quand même bon, genre très agréable à manger. J'aurais trop kiffé avoir une barre de chocolat à mettre dedans. Moi aussi je vais faire comme les enfants suisses. On continue avec la seconde spécialité qui est la spécialité autrichienne puisque actuellement on est à Salzbourg et donc on a pris une spécialité qui est salzbourgeoise. Ça ressemble à ça, ça s'appelle un Altmeister. C'est une sorte de pain d'épices, j'aime pas le pain d'épices, avec 50% de miel, j'aime pas le miel. C'est du miel d'abeille, ils disaient miel de mer, ça n'a aucun sens. Il y a du sucre glace, de l'œuf, du miel. C'est tout fait à la main avec des produits locaux, régionaux, etc. Et on va bien voir ce que ça donne. Ça d'un vieux truc récupéré au Lidl. Non, en plus on l'a acheté dans une vraie épicerie où il y avait plein de spécialités. On a choisi le seul truc qui était pas au gingembre de ce qu'elle nous a présenté parce que oh ça sent le pain d'épices hein. J'aime bien. Goûtons. J'ai soif. C'est ok. Ça a quand même pas mal le goût de pain d'épices et j'aime pas trop ça de base donc ça c'est de ma faute. Mais c'est pas mauvais. Tu veux goûter? C'est pour ça que je veux goûter. Ah, je m'attendais à quelque chose et je suis quand même déçu. J'aime bien le pain d'épices mais je sens pas le pain d'épices. C'est sec. Je crois que ce que je préfère c'est le petit glaçage au-dessus. Il est chiant. Étant donné que je suis pas ultra fan, que c'est très sec, franchement tu prends ça, t'es déshydraté. Je mettrais 6. Moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit horrible, du coup à côté je me dis bah en fait ça va. C'est quand même sec quoi, vous voyez à la texture que c'est sec. Un vrai pain d'épices le gâteau il était sec. On est donc aujourd'hui sur la spécialité hongroise puisqu'on est à Budapest. Et donc on a pris ceci qui s'appelle un chini cake. Là ce dont je vous parle c'est le truc qui est autour puisque en soi c'est ça la spécialité. Juste on est des gourmands et on a pris de la glace avec qui est dedans. Mais donc le gâteau en lui-même, c'est donc un gâteau à la broche et c'est une sorte de brioche caramélisée qui est cuite sur une broche au four. Et en plus on a rajouté plein de trucs, donc c'est gourmand. Ça vient du mot hongrois kört qui veut dire tuyau de poêle. Poêle, P-O-L-E-E-L-E, poêle, la poêle. En gros on le cuit très légèrement au-dessus d'un feu de bois. On le badigeonne régulièrement de beurre fondu et on y ajoute du sucre. C'est bon pour vous? C'est le truc le c'est moins un cancer du foie. healthy qu'on puisse prendre. Une fois qu'il est cuit, donc une fois tout ça fait, il est roulé dans le sucre qui colle à l'espèce de caramel qui s'est formé avec le mélange de sucre et de beurre fondu. Et il peut aussi être roulé dans de la cannelle, dans du sucre roux, bref, dans plein d'assaisonnements. Aujourd'hui on a pris le sucre, le classique. De base c'est censé se dérouler pour être mangé. C'est censé être croustillant à l'extérieur mais fondant à l'intérieur. On va voir. D'ailleurs le gâteau en cône qui est aussi la spécialité de... l'Aveyron. C'est ça. Comment je croque? Attends, je vais croquer là et là il n'y a pas trop de glace. C'est à l'orange? T'as pas l'air convaincu. Non c'est bon.
mais j'arrive pas à reconnaître le goût. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je lui mets 8,5. Elle est bonne la glace. J'aime pas les billes, mais j'aime bien la glace. On se retrouve donc pour la nouvelle spécialité que nous allons goûter, qui est la spécialité slovaque. On a pris ça tout à l'heure pour le manger là dans la chambre d'hôtel comme des petits rats. Bref, on est avec un Marulovi Koláč, aussi appelé Koláč aux abricots. C'est une spécialité slovaque connue pour sa simplicité et son authenticité, qui a été conçue il y a plusieurs siècles. Les ingrédients sont la pâte levée, les abricots, mais ça peut aussi être d'autres fruits comme de la pêche par exemple, le sucre et parfois quelques noix. Donc nous aujourd'hui on est avec un simple petit gâteau aux abricots, on n'a ni noix ni rien d'autre, mais on a bien le sucre, je le vois d'ici. La recette elle peut varier selon les préférences familiales, selon les régions et en fonction du temps qui passe. Donc aujourd'hui en 2023 et dans cette petite boulangerie Bratislavienne, je sais pas comment on dit. Comment on dit? Je sais pas. Eh bien ça ressemble à ça. C'est un gâteau qui est servi à toutes les occasions, festivals, mariages, fêtes religieuses, etc. Pour les Slovaques, c'est un vrai symbole de convivialité, donc si jamais un Slovaque vient à vous offrir ce petit gâteau, estimez-vous chanceux. Bref, on va goûter. Déjà, ça sent fort l'abricot. C'est bon, c'est ok, c'est pas incroyable, mais c'est ok. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, et je suis pas fan normalement des tartes aux fruits, des espèces de fruits confits là comme ça. Et franchement je trouve ça très bon, du coup je pense que je lui mettrais un bon 8,5 sur 10. Ouais, j'aime vraiment bien. Donc si un Slovaque veut m'offrir ce gâteau avant qu'on parte, je lui mets, non pas 8,5, je lui mets 8. 8 c'est bien. On se retrouve avec le nouveau dessert qui est actuellement la spécialité de République tchèque. Alors faut savoir qu'à Prague il y a une spécialité qui est beaucoup revenue et qu'on a vu partout, qui est appelée comment ici? Le Trelznik. Très ressemblant à ce qu'on a goûté à Budapest, mais ça va, on s'est renseigné et c'est bien des Hongrois qui ont créé ce gâteau, donc tout va bien. Bref, on a trouvé cette spécialité là à goûter. Elle s'appelle le Koláčsvatečný. C'est dur à dire, je leur dirai pas. C'est un gâteau qui se traduit littéralement par gâteau festif et qui est fabriqué à différentes occasions et différentes célébrations comme des mariages, des anniversaires, etc. Bref, c'est très répandu par ici. Il a été créé ici même en République tchèque il y a plusieurs siècles et la recette a évolué au fur et à mesure du temps en fonction des ingrédients qui étaient disponibles dans la région et selon les époques. C'est pas le meilleur exemple, mais normalement c'est un gâteau qui est garni de fruits et en fait c'est un truc qui est hyper répandu dans les pays avoisinants comme ce qu'on a pu goûter en Slovaquie. Il y a beaucoup de gâteaux garnis de fruits partout. En l'occurrence celui-ci est censé être garni de fruits mais vous verrez on a une alternative. Généralement c'est donc une pâte levée au sucre qui est bien moelleuse et qui ressemble en gros à une brioche. C'est ensuite étalé dans un moule puis garni de différentes garnitures. On peut avoir le plus souvent des fruits, qu'ils soient cuits ou frais, mais il y a des alternatives. On peut aussi avoir une sorte de confiture ou de gelée dessus. On peut avoir, comme ici je pense, du fromage blanc, mais on va goûter et essayer de voir si c'est bien ça. Ou sinon ça peut juste être saupoudré de sucre glace, de noix hachées, d'amandes, de graines de pavot, etc. Goûtons pour voir. J'aime pas trop. J'aime pas le truc du milieu. C'est bien du fromage blanc. Et je pense que c'est un truc qui est bien meilleur quand c'est des fruits. Moi je pense que je lui mettrais là comme ça, juste avec le fromage blanc, je lui mettrais 3,5. Et c'est dommage parce que en fait je vois tout le potentiel. Je me dis, je sais que ça avec des petites pommes au milieu ou un truc, ça serait trop bon. T'imagines une petite espèce de compote là? Ce serait trop bon, mais avec le fromage blanc. En fait c'est même pas avec le fromage blanc, c'est juste il est dégueulasse. En fait, il est épais, on dirait qu'il est pourri. Ok, on a trouvé aujourd'hui dans une vraie boulangerie. Ça fait depuis 1780 qu'elle est à Prague. On s'est dit, ça doit être un bon gâteau.
Cette fois du coup on l'a pas pris au fromage, même si on avait encore, donc comme quoi c'est plus répandu que ce qu'on pensait. Et là, de ce qu'on a vaguement compris, parce qu'elle parlait pas très bien anglais, c'est à la fleur de je sais pas quoi. C'est aux fleurs. C'est aux fleurs. Elle a dit un nom, on a dit qu'est-ce que c'est, elle a dit je crois que c'est une fleur. Alors, c'est une fleur, mais je crois que c'est un mélange de fleurs celui-là. Ok. Et l'autre, c'était aux graines de poppy. Poppy, je crois que c'est les coquelicots. Donc ça n'a aucun sens. Elle disait poppycide. Mais ça, c'est un mélange de fleurs, je crois. Ok. Donc on va goûter et donner une deuxième chance à ce gâteau en goûtant un aux fleurs. C'est parti. Non. Alors c'est pas mauvais. Déjà le gâteau autour je le trouve moins bon. Et c'est très fort. Le truc au milieu est très fort et genre il est en couche épaisse quoi. Franchement c'est bien meilleur que celui au fromage blanc. Alors celui au fromage blanc qui était vraiment pas bon. Celui-là il est quand même assez agréable à manger. C'est pas encore pour moi un chef-d'œuvre, je pense que je vous mettrais 5. Donc il gagne quand même 1,5 point. Bon, on passe à la prochaine spécialité du coup. On est avec la spécialité polonaise. Actuellement on est à Varsovie et on a acheté cette viennoiserie, cette pâtisserie, ce gâteau, ce truc, ce pain. Ça s'appelle donc le Drożdżówka z Makiem. C'est aussi connu sous le nom de Makowiek et c'est une pâtisserie du coup purement polonaise. Elle est composée d'une pâte à levure sucrée et garnie de graines de pavot, comme on peut le voir, je suppose que c'est les petits trucs noirs un peu partout. Elle peut aussi être garnie de sucre, de beurre, parfois de raisins secs. Donc là j'avoue qu'il y a d'autres petits trucs dessus et je sais pas exactement ce que c'est, donc on va découvrir. J'ai pu voir que le gâteau peut être présenté sous plusieurs formes, mais généralement c'est sous forme de couronne, donc un peu comme ça, un petit peu tressé. C'est une recette qui du coup est traditionnelle polonaise parce que les graines de pavot ont été introduites en Pologne dès le Moyen-Âge et après c'est un grand nombre de recettes qui se sont développées ici en Pologne à base de graines de pavot. Et du coup je pense qu'on va pouvoir goûter et découvrir un petit peu si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est goûtu. On va goûter du côté des noix. S'il y a des oranges confites. C'est pas mauvais, mis à part le pavot et les 2-3 petits trucs qu'il y a au-dessus, tout le reste c'est vraiment en pain sec. Du coup je trouve pas ça non plus amazing. Moi je pense que ça mérite comme ça 6. On en a fini avec toutes ces petites dégustations. Vous avez vu, il y a eu plein de choses, du bon, du moins bon. Franchement, pour le coup, je sais pas ce qui vous a donné envie ou moins. Moi, je sais qu'il y a des trucs que je ne reprendrai pas de sitôt. Et il y a des trucs par contre, en revenant en France, qui me manquent un petit peu. Quoi de mieux pour terminer cette vidéo en étant justement de retour en France que manger un bon croissant français. Le croissant du coup, une petite pâtisserie purement française en forme de demi-lune. Croquée certes la demi-lune, mais à l'origine c'est une demi-lune. Il est composé de fines couches de pâte et de beurre. Autant vous dire qu'on est sur une recette parfaitement équilibrée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire la spécialité de quel pays vous préfériez le plus goûter dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et de mettre un petit like, ça me fait comprendre que vous aimez bien la vidéo. Moi je vous retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!